L'intérieur, mais il est parfait. La couleur. Pause, on arrête tout. Hello everybody, this is Fipe. Aujourd'hui, on risque de voir beaucoup de belles voitures. On est en pleine semaine, mercredi. Regardez déjà là-bas derrière, il y a une petite qui se cache. Comme je disais, on est en pleine semaine, mais j'ai l'impression que ça va être une belle vidéo. Il y aura plusieurs hypercars. Genre avec un peu de chance, il y en aura au moins 3. Déjà, je pensais 2, mais là, il y en a déjà une. Donc ça fait déjà une. Là, il est 9h45 du matin. J'ai commencé assez tôt aujourd'hui, tranquille, et il fait même pas encore trop chaud. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de le faire. Et au passage, à mon Instagram qui s'affiche à l'écran aussi. Et là, il y a la petite beauté qui est garée là derrière les fleurs. Je vous ai filmé l'autre fois déjà dans un vlog, et je l'ai même filmé partir. Et celle-ci, j'aime vraiment beaucoup l'intérieur. Tout rouge. Avec la console centrale noire laquée. Allez, dernier petit plan de l'arrière et je vais bouger d'ici, direction Monte Carlo Beach. Vous savez peut-être pourquoi j'y vais, mais si vous savez pas, je laisse la surprise. Premier passage sur le trajet, parce qu'il y a un peu de marche quand même, et au passage je filme du coup ce que je vois. Là il y a une 488 Pista, suisse, grise bande noire, à côté d'une 488 Spider, intérieur Alcantara. Le moteur. Je passe devant chez McLaren, 600 LT coupé grise qui va se barrer. Vous entendez comment ça siffle? Petit arrêt juste avant le Monte Carlo Beach, on est en Monte Carlo Bay, c'est vraiment pas loin, c'est à 5 minutes. Et il n'y a que des 4x4 aujourd'hui à filmer ici. Donc là il y a Bentayga noir de Dubaï, plaque 1, 2, 3, avec le pare-brise noir. Juste derrière, regardez encore, il y a 3 4x4 encore à filmer. Il y a ce Cullinan là, la plaque je sais pas d'où elle sort. Donc il y a ce Cullinan là. Bon, les jantes elles sont pas belles du tout, hein. Je trouve que ça c'est les pires. C'est les pires jantes du Cullinan ça. Ça doit être les moins chères aussi. Et là, là il y a un autre Cullinan avec ce coup-ci des plus belles jantes. Une d'Angleterre, un bleu marine. Vous voyez les jantes c'est déjà beaucoup mieux. Comparé un peu. Là-bas on dirait un 4x4 utilitaire. Donc voilà. Et là, un G Brabus 700. Ça, je dis oui, mais 100 fois. Genre, à choisir entre le Brabus et le Cullinan, il n'y a pas photo. Je prends le Brabus. Et vous, dites-moi, allez en commentaire aussi votre choix. Si vous préférez le Cullinan là, ou alors le G Brabus 700 qui est là. Full prépa, 700 chevaux, les jantes noires, tout noir de chez tout noir. Même les pots, ils sont noirs, brillants. Ouais. Là, il n'y a aucun doute, le G Brabus, il est dingue. Je vous laisse le Cullinan. Hein. Et maintenant, direction le beach. Voilà, on arrive au Monte Carlo Beach. Et cette dame là, elle irait trop bien avec la Bugatti que je viens filmer au casino. Déjà, elle est rouge. Et à l'intérieur, comme ça, rouge et blanc. Super belle. Je trouve qu'elle irait bien avec. Il y a encore d'autres Rolls. Mais je me dirige vers la Koenigsegg. Allez, on arrête tout. Et c'est un grand jour pour moi et pour ma chaîne YouTube aussi au passage. Mais surtout un grand jour pour moi car c'est la première fois de ma vie que je vois une Koenigsegg Regera sur la route. J'en ai vu une fois dans ma vie, c'était au Salon de Genève à sa présentation il y a 4 ans je crois. Mais là ça y est, enfin, l'attente a été très longue. Ça m'avait même saoulé d'attendre aussi longtemps parce qu'ils ont présenté la voiture il y a 4 ans et les livraisons commencent à peine. Mais bon, voilà. Koenigsegg Regera. Bleu en plus, celle-ci, avec le carbone. C'est carbone bleu. Hein. Regardez, c'est pas de la peinture. Enfin, c'est pas peinture, c'est le carbone peint. Vous voyez.
on voit très bien le carbone. Et là, bon, on voit encore mieux. Ici, les lames. Et celle-ci, elle a le pack aéro en plus. Parce qu'à la base, elle a été présentée normale, on va dire. Et ils ont présenté 1 ou 2 ans après un pack aéro, je pense 2 ans après. Donc, ils rajoutent ces ailettes là, par exemple. Ou encore ces ailettes-ci à l'arrière. Ça, à la base, ça n'y était pas. C'est 2 exemples. Il y a encore d'autres trucs qui changent et peut-être qu'elle est un poil plus légère. Je ne sais pas trop, mais bon voilà. Regardez les jantes tout en carbone. Bon, c'est pas les jantes les plus belles sur la Regera. Je préférerais avec tous les bâtons parce qu'il y en a qui ont tous les bâtons. Là, c'est celle-ci. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas les plus belles, je trouve. Toujours sur les Koenigsegg, l'essuie-glace au milieu du pare-brise. Et en plus l'intérieur, mais il est parfait. La couleur est trop bien choisie, ça va trop bien avec l'extérieur. Là vous le voyez bien en plus. Regardez ça. Voilà. Donc là vous pouvez voir un petit peu. Et vous le savez peut-être pas, ou peut-être que si, cette voiture là en fait elle a qu'une seule vitesse. C'est pas une électrique hein, mais elle a qu'une seule vitesse. Donc c'est le principe de la Regera. Vous accélérez en fait c'est en continu. Il n'y a pas genre 6, 7, 8 vitesses, non. Une seule vitesse. Vraiment Koenigsegg, ils sont à la pointe de la technologie, même si ils ont des petits soucis quand même avec les voitures. Justement il y a tellement de technologie qu'ils ont des soucis, mais en tout cas ils sont quand même à la pointe de la technologie. Et le toit il s'enlève hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette jonction là. Déjà il est vitré, mais il peut s'enlever et vous prenez tout ça d'un coup et vous le mettez à l'avant. Ça c'est le coffre, il se rentre parfaitement dans la forme du coffre, mais vraiment au millimètre. Vous le mettez là et après en décapotable. Je sais pas si la propriétaire se chauffera à le faire pendant son séjour à Monaco. Elle risque de rester au moins 3 semaines hein. Tous les ans elle vient 3 semaines, 1 mois. Là elle est arrivée il y a 3 jours, 2-3 jours. Bon, la vidéo je l'ai pas postée le jour où je l'ai vue hein. Mais bon, elle est arrivée il y a 2-3 jours là. Donc on va la revoir et je vais sûrement la voir rouler même. Du moins j'espère la voir rouler parce qu'avant-hier soir elle l'a pris pour sa première soirée à Monaco. Elle est allée au SAS avec. Donc première fois qu'elle la sortait et elle est tombée en panne au SAS. Elle n'a pas pu en repartir en fait. La voiture ne s'ouvrait plus. Ça c'est vraiment tout électronique. La porte c'est électrique, vous pouvez l'ouvrir avec la télécommande. Ça le capot, le moteur, enfin bref, vous pouvez tout ouvrir, c'est électronique. Et c'est tellement électronique que ben non, elle n'a pas voulu se réouvrir. La voiture était coincée au SAS. La voiture était coincée au SAS pendant 24 heures du coup, de lundi soir à mardi soir. Là on est mercredi. Et du coup elle l'a récupérée hier soir. Donc j'espère que tout est réglé et que maintenant elle aura plus de problème et qu'elle pourra rouler avec tant qu'elle veut. Et comme ça on pourra la spotter. Regera. L'aileron là il est rentré hein, mais il peut monter et se sortir. L'arrière il est vraiment badass. Regardez ça. Regardez les pots d'échappement sur la Regera. Donc il y a celui-là là au centre là. Mais regardez là. Akrapovic, je sais pas si vous avez déjà vu ça avant. Mais il y en a encore voilà, de chaque côté. Un peu comme les Veyron du coup. Et vous avez vu la forme. Et il est fait en partenariat avec Akrapovic. Ils ont travaillé avec Koenigsegg du coup pour l'échappement de cette voiture. Où il y a vraiment tout. Et c'est vraiment carbone de partout. Et le Gebrabus 900 qui est là-bas du coup, que je vous ai filmé dans le vlog précédent, bah c'est le sien. C'est son Gebrabus. J'ai vraiment pas envie de la quitter cette Koenigsegg. Je reste encore un petit peu à côté. Je vous donne 2-3 infos encore en plus. La propriétaire de cette voiture là c'est Karina Lima. Son Instagram je l'affiche à l'écran si ça vous intéresse. Elle a tout le temps des Koenigsegg. Elle en a eu peut-être 4 avant celle-là. Et tous les ans elle vient à Monaco avec une Koenigsegg. J'avais même fait un petit shooting avec elle sur la digue de Monaco. Qui sait, peut-être que ça arrivera avec cette Regera, pas sûr hein, mais bon, on sait jamais. J'ai oublié de faire une petite précision. Dans le monde il y en a 80 des Koenigsegg Regera. Enfin il n'y en a pas encore 80 vu qu'ils les ont pas encore toutes faites. Mais c'est limité à 80 exemplaires. On a une Super America là qui va bouger. On va voir le start-up ce que ça va donner. Mais j'adore l'ouverture du toit. C'est une vitre qui bascule comme ça en fait. Ça pivote. Tac. Et ça se pose sur le coffre. En tout cas elle est comme neuve. Regardez, même les pneus.
côté d'une Maranello. Donc c'est marrant le combo quand même. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous avais donné un bon plan sur YouTube et sur Instagram même une fois? C'était Car Vertical. En fait, c'est une entreprise qui vous permet de vérifier l'historique d'une voiture si vous voulez l'acheter d'occasion en rentrant tout simplement la plaque d'immatriculation ou le VIN de la voiture. Et ben aujourd'hui je vais vous refaire partager ce petit bon plan là, et 100 personnes qui iront sur le lien et qui feront un test d'une voiture, et ben ils auront une réduction de 20% pour l'historique en fait de la voiture, pour tout le compte rendu. Ils auront 20% de réduction donc grâce à ce link là, à ce lien là pardon. Et moi d'ailleurs je vais tester avec cette Ferrari là en fait. On sait jamais, si quelqu'un voudrait acheter cette Ferrari là et n'est pas sûr, bah, il va rentrer la plaque tout simplement de la Ferrari. Et voilà, ça a bien trouvé le modèle Ferrari coupé 5,7 litres, voilà. La voiture a été endommagée en 2012, mais a été réparée bien sûr depuis. Bah, dès que je commence à parler, il y a quelqu'un qui est en train de passer le Karcher là-haut. Le principal, c'est qu'aucun problème pertinent est trouvé et que la voiture est en assez bon état pour l'acheter d'occasion, du moins par rapport à l'historique. Voilà, maintenant je pars à la quête de la 3e hypercar du vlog de la journée même. Il est à peine 11 h du mat. On va voir si elle n'a pas bougé depuis hier. Regardez l'Alfa Romeo Zagato qui descend là. Beaucoup l'ont probablement jamais vu. Pardon. Ouais, c'est une Alfa Romeo faite par Zagato, j'en sais pas plus. Je sais que c'est rare. Et là je continue ma route en passant devant le yacht club. Il n'y a rien à filmer, mais c'est juste mon chemin pour aller voir s'il y a toujours l'hypercar que je veux vous montrer et que j'ai jamais vu, enfin qui vient d'être livré à Monaco il y a 2 jours. Pause, on arrête tout. J'étais en train de continuer mon chemin, je viens à peine de passer du yacht club, je viens de vous parler il y a 2 secondes. Je tourne la tête et elle est où? Elle est là. Ah oui, bah voilà, elle est là. Maserati MC12. Donc on va rajouter une hypercar à la liste pour aujourd'hui. Donc on sera peut-être à 4 hypercars si celle que j'étais en train d'aller voir y est encore. Mais je vais faire une petite pause de 3 minutes pour aller filmer la MC12 parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue garée devant moi comme ça. Il est 11 h 30 du mat et vous avez vu déjà tout ce que j'ai vu pour aujourd'hui. Oh, voilà, la Maserati MC12, 50 dans le monde, valeur de 2 millions d'euros environ là. C'est la seule de Monaco celle-ci. Et ce modèle là, cette voiture en particulier, c'est celle qui a servi pour le clip de 50 Cent qu'il a tourné à Monaco, Windows Chopper. Il l'a conduit, genre 50 Cent a conduit cette voiture, le rappeur américain. Et dans son clip, si vous allez voir sur YouTube le clip de Windows Chopper de 50 Cent, vous la verrez rouler dans Monaco, celle-ci, avec 50 Cent au volant. Et il avait enlevé le toit même, parce que le toit il s'enlève aussi, elle peut être en décapoté. Et voilà, et du coup la couleur c'est une sorte de blanc nacré hein, avec tous les détails bleus, là l'intérieur des phares bleus, etc. C'est vraiment une voiture immense. Et c'est le même moteur qu'une Ferrari Enzo. Donc ça fait un petit peu le même bruit. Allez, maintenant je reprends mon chemin, parce que je veux quand même aller la voir, l'autre et pas la louper. Ça y est, j'arrive enfin vers la bonne rue. Je suis en train de regarder de loin si elle y est encore ou pas. Et juste vous imaginez si la MC12, là où je suis passé, je marchais tout droit en regardant devant moi. Si je tournais pas la tête, je la voyais pas. Et genre j'aurais loupé une MC12 juste parce que j'ai pas tourné la tête. Comme quoi il faut vraiment toujours être attentif et être zagué à Monaco, parce qu'à chaque coin de rue il peut y avoir quelque chose. Et on a de la chance, l'hypercar que je voulais voir en plus est toujours là. Elle a une config très originale. Elle n'a pas bougé, par contre pour les photos c'est impossible, il y a des voitures tout autour. Mais elle est là et je peux la filmer. Pleine rue. Bim! McLaren Senna orange et bleu. Truc de malade. Donc 4e hypercar de la matinée. Et regardez, je vous mens pas, regardez l'heure sur mon portable. Si vous arrivez à voir ce qui est affiché. 11h50. 11h50 et j'ai vu 4 hypercars. Comme quoi être matinal à Monaco ça paye hein.
Mais la quête aux hypercars est terminée. En tout cas, on verra si j'en vois par hasard encore. Donc le orange, il est pailleté. Vous voyez toutes les paillettes. Et elle est bicolore, elle est orange et bleu. Et un bleu vraiment qui ressort bien. Hein. Vous vous demandez peut-être ce qu'elle fait là, je vais vous le dire dans 2 secondes. Hein. Donc déjà MSO, bah, il a fait écrire Senna ici sur le côté avec le logo vraiment de Senna. Et il a fait mettre cette partie-là tout en bleu, comme tout le toit de la voiture. Enfin tout le toit. Toute cette partie-là du toit, ça part de là. Là il y a le moteur, bon. La prise d'air du moteur. Et les montants qui vont jusque là en bleu, les étriers bleus aussi. Et à l'avant, est-ce que c'est bleu là-dedans? Ouais, bleu aussi là-dedans, je m'en doutais. Et le orange, il est pailleté, hein. Je sais pas comment vous le revoyez vous. Mais ouais, c'est assez impressionnant de l'avoir posé là comme ça. Et donc, que fait cette Senna posée au milieu de toutes ces voitures là, encerclées? Je vais vous faire voir ça, regardez, je vais faire le tour. Tadam! Police, oups! La voiture a été saisie. Elle a été livrée au propriétaire il y a 2 jours. Il l'a reçue et, enfin saisie. Elle a été immobilisée, pas saisie, saisie. Parce que à mon avis, ils ont fait un contrôle et elle n'était pas en règle. Sachant que la voiture, regardez, n'est pas en plaque définitive. Elle est en W, donc ça c'est une plaque provisoire. Et avec cette plaque-là, vous pouvez pas rouler normalement à l'extérieur de la France et dont à Monaco. On va voir si la camionnette bouge pour que je fasse une petite vue de l'avant. En attendant de voir si la camionnette elle bouge, je vais aller faire juste un petit passage chez Ferrari, l'atelier Ferrari qui est juste à côté. On va voir s'il y a un truc à filmer et je reviens là, on verra si la camionnette aura bougé. Je suis juste à côté de là où j'ai filmé la Senna, devant chez Ferrari, donc Scuderia, devant l'atelier. Et à l'intérieur, en train d'être en réparation ou quoi, là il y a une F40. Ici, à côté, qu'est-ce qu'on a? 430, c'est une Testarossa bleue là-bas en dessous de cette bâche, j'ai l'impression. Ouais, Testarossa bleu, très rare ça en bleu. Lotus, là il y a une Portofino, Enzo, GTO, la Ferrari rouge mat. Là, au fond là-bas rien de spécial. Et sous cette bâche là, je sais pas trop. C'est une ancienne. Mais je ne sais pas trop. Mais en tout cas, toujours sympa aussi de passer ici. Je vais pas compter les hypercars que je vois là au palmarès, ça ferait un peu trop facile de les rajouter. Victoire! Ça y est, il bouge enfin le camion, je vais pouvoir les faire des plans de vue de l'avant et des petites photos. Là j'ai pris un peu d'auteur. Et voilà, donc la face avant de la McLaren Senna qui est quand même très agressive. Lamborghini Diablo SV dans les bouchons. C'est la version SV de la Diablo. Genre Aventador SV, bah non, bah la vieille. Ça va l'explication que je vais te faire. Me voilà place du casino maintenant. J'avais fait une grosse pause dans le car spotting. Il est 5h moins 20 déjà. Donc j'ai pas spoté depuis le début d'après-midi. Il y a trop de soleil, je vais pas montrer ma tête. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a une nouvelle hypercar pour la vidéo. Encore, ça fera du coup la 5e hypercar de la journée. Regardez, c'est laquelle. Bon, je l'ai déjà vu l'autre jour, mais c'est toujours sympa. Voilà, Bugatti Chiron carbone marron en plein soleil en plus. Donc c'est la 5e hypercar de la journée. Et je pense pas en avoir loupé, donc ouais, donc 5 hypercars aujourd'hui. C'est quand même un truc de malade, non? Là au moins c'est l'été à Monaco, on peut le dire. C'est l'été. Ils sont en train de bouger la Chiron, je sais pas pourquoi. Regardez le monde qu'il y a autour, c'est le spectacle. Et de nouveau une Pista. Sympa la config de celle-là. La bande, c'est une autre bande, on la voit un peu moins celle-ci. Plaque française, elle a l'air aussi vraiment en état neuf. Les livraisons de Pista, ça y va. Hein. La Bentley Rose qui s'en va, ils vont lui sortir. Il y a de la couleur avec cette down bleue.
Et du rouge derrière. Ça y est, la Chiron a bougé. Le start-up il était violent parce qu'elle était froide la voiture. Du coup, bah ouais, c'était sympa d'être plus juste derrière. Et maintenant, bon là il y a deux lambeaux qui vont bien ensemble. Il y a cette performante qui est noire étrié vert avec le Urus noir étrié vert juste là-bas. De même config. Et la MC12. Allez, je vous quitte sur cette image de la MC12. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos de cet été. Et le petit pouce bleu, c'est gentil à vous. À bientôt les amis. Ciao.